Les pintades comme ça à Pont d'Isère qui terminent l'été, qui nous permettent d'aller jusqu'à ces belles volailles là, qu'on prépare pour les fêtes de fin d'année, que ce soit la poularde, que ce soit les chapons, et ces pintades qui sont préparées, ben voilà, comme on les fait à l'ancienne, avec différentes cuissons, une grande maîtrise sur les cuissons. C'est quand même un produit qui, comme j'ai dit, ça fait 2 kilos, quoi. C'est 2 kilos, c'est des belles bestioles. Donc, à bichonner, et ces belles pintades nous permettent vraiment de nous mettre en condition pour aller attaquer à partir du 15 décembre jusqu'au 15 janvier les chapons, les poulardes. Alors ça aussi, c'est quand même des pièces de collection. D'ailleurs, on peut les voir là derrière. C'est quand même tout un travail au départ. Il faut chaponner tout ça. Les poulardes, c'est pareil. Et alors, ensuite, il faut que ça court, il faut qu'elles soient élevées, que ces volailles qu'elles soient élevées dans la tranquillité, comme elles n'ont pas d'autres idées que de manger pour devenir belles et bonnes et puis nous combler de bonheur sur les tables. Et puis bien sûr après, le maître des lieux, là, monsieur Cros, va les préparer pour leur donner cette couleur bien blanche qui nous permettra de les servir vraiment à point sur la maturité, à point sur la texture de la chair qui soit très nourrie et goûteuse. Et là, avec tout ça, faites-moi confiance, on va passer de bonnes fêtes, c'est un moment agréable. Et comme toujours, il faut des très très bons produits, être très très vigilant dans la préparation et dans la cuisson. Quelle est votre passion? Parce que c'est quand même fabuleux de rencontrer des gens comme vous, donc ça fait un moment qu'on se connaît. Et vraiment, j'ai eu un plaisir immense. D'abord à apprendre, parce que chaque fois vous m'apprenez des choses, là je viens de voir aussi avec le chapon ce que vous faites. Donc la passion, ça, je pense que c'est comme un cuisinier s'il n'est pas gourmand, s'il n'aime pas les gens, il ne peut pas. Je l'ai fait avec passion, parce que d'abord je sais que derrière, les gens là, ils travaillent avec passion. D'accord. Et oui, là il y a une bonne communion entre la personne qui fait le produit. Et pour avoir un bon produit final, il faut d'abord... Il faut être amoureux de ça. Le départ, il faut que toute la chaîne suive. Ouais, hein, ouais, c'est ça. S'il y en a un qui ne suit pas la chaîne, ça ne marche pas. Ouais, c'est comme nous, si on sert un super produit comme ça, que le gars il n'apprécie pas, quoi. Donc ça fait un peu de la peine. Ouais. Et il y a des années comme ça, mieux que d'autres. Ouais. Parce que vous les avez quand? Depuis le mois de juin, juillet? Non, mai. Mai, ah oui. Et cette année, quoi? Bon millésime, là? Non? Ah oui, ça se présente bien? Ah oui. Donc là, combien de temps avant de les tuer? Parce qu'après, vous les passez en épinette, c'est ça? Ouais. Hein? Tous obligatoires? Un mois. Donc, on va dire, allez, vers le 10 novembre. Et là, ils vont prendre du poids, là. Bah, après, ils s'engraissent, ils courent moins. Ils courent moins, ils ne bougent plus. C'est la finition. Il faut leur mettre une couche de graisse sur... D'accord, donc là ils ont fait l'ossature. Ils ont fait la viande et l'ossature. Les petits muscles. Et il leur manque la finition, la couche de graisse qui permet de rendre le moelleux de la viande. Ah oui, c'est bon, d'accord. Le moelleux, comme ça, il faut bien leur donner à manger du bon pain, du lait, du maïs blanc. Et après on leur tord le cou. Voilà. Et puis on se fait plaisir. Et on donne un bon moment à nos clients. Le chapon, ces belles pièces de fin d'année, ben c'est quoi? C'est la fête. C'est vraiment, là on est au pied de l'arbre, on sait qu'on va avoir des cadeaux et en plus on a un cadeau de qualité au milieu de la table. Là, cette volaille qui a été préparée et comme elles sont très très grosses et comment dirais-je, bien dodues et tout, eh bien pour qu'on puisse les conserver comme ça, il n'y a qu'une seule possibilité pour les rendre les plus suaves, les moins sèches, les plus onctueuses, c'est de la pocher. Vous allez pocher toutes ces belles pièces, les chapons, les pocher dans un bouillon avec des aromates comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, vous égouttez, vous les mettez dans une cocotte au four à 180 degrés avec un bon morceau de beurre. Et puis au bout d'un quart d'heure, vous passez à 200 degrés. Puis au bout d'un quart d'heure, vous passez à 220. Et lorsque c'est cuit, vous montez un petit peu tout ça pour donner le croustillant à la peau. Donc ça, c'est l'opération poule chapon. Et peut-être sur le chapon, on peut aller sur un vin un peu plus du sud de notre région, de la partie méridionale. Et ça va très très bien avec un chapon qui est bien rôti, bien croustillant, avec un gratin de cardon, des petites châtaignes, des cèpes, que des bonnes choses autour de ça. Vous partagez, c'est la fête, c'est bon. Et j'en dis pas plus, bon appétit et on passe à table.